Bonjour, je m'appelle Anna Santos et aujourd'hui on est avec Arda. Donc je suis journaliste de presse et on va commencer avec les questions. La première question ça va être quelle différence sociologique pourriez-vous me donner entre les notions de richesse et pauvreté? D'abord, je dirais les lieux de naissance et après les lieux où on passe l'enfance. Ces deux notions ont des impacts négligeables sur les gens. Et après, surtout les lieux de travail. Là où on travaille, ça dépend beaucoup de notre niveau de richesse. Et aussi, je dirais, l'accès aux droits, par exemple de la santé ou de l'éducation. L'accès aux droits aussi dépend de notre position de richesse. Bonjour, je suis Pauline et je suis journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Maya et je suis la présidente du comité AG5, le comité légal. Bonjour, moi je m'appelle Renan Raoul, je suis le vice-président du comité légal et j'étudie au lycée français Pierre-Hutit d'Istanbul. Votre première problématique aborde la thématique de la surpopulation carcérale. Quels sont les problèmes majeurs qui surviennent lorsqu'une prison est surpeuplée? Et la surpopulation carcérale est vraiment un très grand problème. C'est probablement le plus grand problème dans notre système carcéral. Et ça peut causer des choses comme des maladies mentales. Il y a beaucoup de problèmes qui surviennent avec la surpopulation carcérale, puisqu'il y a les lois qui sont mises en place. Comme on est dans le comité légal, on parle surtout de loi et de la justice. La justice, elle n'est pas apte pour tout le monde et elle n'est pas mise en place pour tout le monde. Et ça, c'est une des plus grandes problématiques qu'on doit aborder dans ce comité. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi je m'appelle Diane Claes, j'ai 18 ans et j'étudie au lycée Victor Hugo à Marrakech. Je suis dans le comité légal et je représente l'Irlande pour deux problématiques, celle de la surpopulation carcérale et celle de la question de la migration. Ok, très bien, merci. Et sur ces deux problématiques, laquelle t'intéresse le plus? Personnellement, c'est plus la question de la migration qui m'intéresse parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment actuel dans notre société et que je trouve ça vraiment bien qu'on puisse en débattre, nous en tant que jeunes, qu'on ait quand même notre mot à dire sur la question. Très bien. Et quel est le point de vue spécifique de ton pays en fait sur ce sujet? Alors dans mon pays, il accueille plusieurs réfugiés au sein de sa géographie. Cependant, il aimerait réglementer un peu ces allées et venues de sorte à sécuriser en fait pour les populations mais également pour les demandeurs d'asile. Bonjour, je suis Irma Kujalan et aujourd'hui on est avec Sacha Soradjele, qui est délégation l'Australie, dans le comité. Écosse. Moi je suis journaliste de Pierre Loti. Quelle solution proposeriez-vous pour former les travailleurs face au changement dû à l'intelligence artificielle sur le marché du travail? Premièrement, avec l'équipe des délégations, on a discuté du sujet d'une formation des travailleurs, comme ça veut dire, qui passerait peut-être par, premièrement, des formations. Donc un professionnel sur les intelligences artificielles qui pourrait venir sur le terrain, éduquer les travailleurs manuels comme les travailleurs plus des cadres dans le domaine un peu plus secondaire par exemple ou tertiaire, à justement prendre part de l'intelligence artificielle pour l'utiliser comme une amélioration en fait de leurs mains, comme une amélioration de leurs capacités, plutôt que juste un remplacement de leur. Bonjour, je m'appelle Eric, je m'appelle Mine et nous sommes le chef de RESPO et le président de la comité COP de cette année de 2023. Donc, est-ce qu'il y avait des obstacles à surmonter au cours de l'organisation de cette conférence? Oui, je pense que c'était difficile de ne pas dormir pendant des jours parce qu'on avait les travaux de la partition des délégations ou bien les travaux de RESPO à l'aéroport. Et l'hébergement, les prix, c'était aussi pour moi aussi. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Curtil Albert, je viens de Ferney-Voltaire, lycée de Ferney-Voltaire à la frontière de Genève. Nous, on organise Fermune et pendant la conférence, je suis un juge. D'accord. Comme le déjà sait, le réchauffement climatique est l'un des plus grands problèmes du monde. Pensez-vous que cette question a été suffisamment prise au sérieux? Je pense que dans les pays développés, on en parle énormément, mais après dans les pays en développement, on n'en parle pas assez, c'est pas une de leurs plus grosses priorités. Par contre, on en parle plus qu'on agit. Quel comité avez-vous dirigé et quel était le sujet? Je dirige le comité AGM et désarmement avec mon président bien sûr, je suis la vice-présidente. Pourquoi avez-vous participé au MFN?
Participer à un FNI car j'aime parler en français avec des gens étrangers. J'aime bien discuter les problèmes mondiaux. Bonjour, bienvenue à la fête. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, premièrement, moi, je m'appelle Adèle, j'ai 16 ans et j'étudie au lycée Saint-Joseph. Hello, moi je m'appelle G, j'ai 16 ans, je vais au lycée. D'accord, c'est la première fois que vous participez à la fête? Non, c'est la deuxième fois que je participe. C'est la deuxième. Quel est votre âge? Nous sommes des D'accord. Quel pays? Canada. Qu'est-ce que vous pensez sur la gestion de la suite en ça, à l'exploitation et la trafic illicite? À votre avis, comment vous pensez sur ce sujet? Tout d'abord, on pense que c'est un grand problème pour notre avenir du monde et on est en train de résoudre ce problème avec des solutions économiques et culturelles. Je pense que oui. D'accord. Est-ce que vous aimez la fête? Ouais. On a adoré. Merci.